Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Les coulisses du gros scoop de Voici, le documentaire qui a envahi les réseaux sociaux, la nouvelle ambition de Donald Trump, l'opéra via Facebook et 2 nouveaux magazines télé. Rien que ça. Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? TF1 s'est hissé largement en tête avec le retour de Balthazar, sa série avec Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles. Les 2 premiers épisodes de la saison 3 ont fédéré 6 600 000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 30%. C'est mieux que la moyenne de la saison 2. TF1 est aussi largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. C'est 2 fois plus qu'Alice Nevers dans la case la semaine dernière. Derrière, aucune chaîne ne passe les 2 millions de téléspectateurs. France 2 y est quasiment avec un nouveau numéro d'envoyé spécial pour une part d'audience de 8,5%. France 3 pointe à 1 900 000 avec le film The Revenant, soit 9,2% du public. Et M6 affiche 1 700 000 téléspectateurs au compteur avec la série 911 Lone Star. Après son lancement timide la semaine dernière, elle perd plus de 400 000 personnes en 2e semaine et 2 points de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la une de Voici sur François Hollande. Le magazine People l'a annoncé hier, photo à l'appui. L'ancien président de la République aurait craqué pour une danseuse de l'Opéra de Paris. Voici assure que le couple se fréquente depuis le mois de septembre. Le magazine les a suivis et photographiés au Bois de Boulogne. Et il assure que le couple se retrouve régulièrement dans un appartement prêté par un ami de François Hollande. La rédactrice en chef de Voici, Marion Alembert, a expliqué à Louise Bernard les coulisses de ce scoop. C'est extrêmement confidentiel et on protège énormément nos sources. Et on a appris que François Hollande avait une nouvelle conquête, qu'il avait craqué pour une jeune femme. Et donc on a fait en sorte d'avoir des photos. On ne sort jamais d'informations sur lesquelles on n'a pas été méticuleusement vérifié que de sources différentes. On a effectivement en plus des photos. On sent qu'ils sont proches. On sait depuis combien de temps ils sont ensemble. On connaît les débuts de cette histoire d'amour et depuis combien de temps ça dure et comment ils se voient. Donc on est sûr à 100% de notre info. Une info béton à 100% qui aurait été soufflée selon nos informations par une source issue du milieu politique. Et pourtant, quelques heures après l'apparition de l'article, Julie Gaillet, la compagne de l'ancien président depuis 2014, a publié une photo d'elle avec François Hollande, tout sourire, sur les réseaux sociaux, avec un commentaire « Nous sommes heureux ». Disney garde le sourire en dépit du Covid. Le groupe a dévoilé hier ses comptes prévisionnels pour la fin de l'année et a insisté sur un point. Son service de streaming Disney+ a engrangé près de 74 millions d'abonnés depuis son lancement il y a 1 an. Un chiffre qui donne le tournis. Disney tablait l'an dernier sur 60 à 90 millions d'abonnés, mais d'ici 2024, ils ont donc beaucoup d'avance. Le service a en revanche encore un peu de retard sur Netflix et ses 195 millions d'abonnés, mais il n'est pour l'heure disponible que dans une vingtaine de pays. Parmi eux, l'Inde, qui lui apporte plus d'un quart de ses abonnés. L'Amérique du Sud lui ouvrira ses portes avant Noël. Le focus, pardon, et non pas le ficus. Le focus média du jour, c'est pas une plante, c'est un documentaire complotiste qui a envahi Internet et les réseaux sociaux. Oui, et c'est très sérieux, ça s'appelle Hold Up. C'est un film financé à hauteur de 200 000 € par des internautes. Il est disponible à la location sur plusieurs plateformes de partage de vidéos depuis mercredi, après une campagne de teasing sur les réseaux sociaux le mois dernier. Et il prétend faire toute la lumière sur un vaste complot mondial entre Covid, 5G et nanoparticules. Un complot dont l'objectif serait d'anéantir une partie de la population. Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'université Paris Diderot et collaborateur de l'Observatoire du conspirationnisme, a expliqué à Louise Bernard en quoi ce film posait problème. Le problème avec ce documentaire, essentiellement, c'est qu'il véhicule un fatras de théories complotistes. C'est un documentaire anxiogène, à charge, et qui cible une sorte d'élite mondialiste qui chercherait à asservir, exploiter ou exterminer une partie de la population. On en parlait hier dans le journal avec le rapport sur la lutte contre la désinformation. Ce sont à nouveau les réseaux sociaux qui sont pointés du doigt. Ils offrent une exposition démesurée à des propos marginaux. Face à l'ampleur prise par le phénomène, la plateforme de partage de vidéos Vimeo a retiré le documentaire, mais il reste accessible sur d'autres sites. Et selon Tristan Mendès France, il est crucial d'agir avant que les internautes n'aient accès à ces contenus. C'est très difficile de lutter contre ce documentaire du moment qu'on y a été exposé. Si quelqu'un a été exposé à ce documentaire, je crains que ça va générer dans son esprit, s'il n'a pas de distance critique, une vraie confusion par rapport aux contraintes sanitaires dans lesquelles on est, va probablement éveiller des suspicions,
pourquoi pas de l'animosité envers les autorités, le gouvernement. Je pense que la meilleure façon de lutter, c'est de prévenir ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore basculé, et de leur dire qu'effectivement ce documentaire est à la fois dangereux, plein de contre-vérités, et qu'il joue essentiellement plus sur l'affect que sur la raison. Justement, quand on utilise la raison, on se rend rapidement compte que les théories mises en avant ne tiennent pas. Depuis mercredi, de nombreux internautes l'ont démontré et les médias leur ont emboîté le pas. Parmi eux, Libération ce matin ou encore Le Monde dès hier. À noter que parmi les intervenants du film, l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a tenu à s'en désolidariser. Il s'est dit scandalisé par les propos tenus et les théories défendues. Il a même demandé à ce que ces 2 courtes interventions soient retirées du film. Le groupe Prisma a lancé ces derniers jours 2 nouveaux magazines consacrés à la télévision. Le premier s'appelle 100% Programme TV. Il a été dévoilé la semaine dernière. C'est un quinzomadaire et comme son nom l'indique, il se concentre quasi exclusivement sur les grilles de programmes avec des recommandations, un sujet de une et pas grand-chose d'autre. Son intérêt majeur est son prix, 1,20 €, soit le moins cher de tous les magazines télé. Le deuxième s'appelle tout simplement Télé et sa particularité à lui, c'est d'offrir une vingtaine de pages de jeux et d'être proposé dans un format XXL, le plus grand du marché. C'est aussi un quinzomadaire qui sera disponible dès demain au prix d'1,70 €. On a demandé à Thierry Masclot, rédacteur en chef du pôle TV Entertainment à Prisma Media, si ce n'était pas risqué de lancer 2 nouveaux magazines télé en cette période. Ce marché en particulier est un marché sur lequel on peut innover pour s'adapter au comportement des lecteurs, puisque je rappelle aussi que la consommation de la télévision en France et la consommation de l'offre vidéo en général évolue avec de nouveaux acteurs, avec le développement des plateformes SVOD, avec l'extension des droits du replay, avec de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché comme Salto récemment. Et donc, tout cela fait qu'on peut s'adapter et innover. Donald Trump veut la peau de Fox News. Et il pense avoir trouvé le meilleur moyen de le faire, créer une chaîne info rivale, mais sur Internet. C'est ce qu'annonce le site américain Axios. Le futur ex-président n'a pas du tout apprécié le manque de soutien de Fox News depuis l'élection il y a 10 jours. Pourquoi lancer cette chaîne sur Internet ? Parce que ça coûte moins cher que de nouer des accords avec les opérateurs du câble aux États-Unis et qu'il pourrait lancer la chaîne beaucoup plus rapidement. Un modèle payant à quelques dollars par mois lui permettrait de marcher sur les plates-bandes de Fox Nation, le service de streaming de Fox News, qui coûte $6 par mois. Et puis l'Opéra de Paris innove pour contourner le confinement. Malgré sa fermeture, l'Opéra proposera ce soir une représentation exceptionnelle de 3 des créations du spectacle du Ballet de l'Opéra. Ça s'appelle Créer aujourd'hui, une représentation qui sera proposée en direct sur Facebook. L'Opéra s'allie au réseau social pour cette retransmission qui sera bien plus qu'une simple captation. C'est ce qu'a expliqué à Louise Bernard, le directeur des partenariats médias en France et Europe du Sud pour Facebook, Édouard Brault. L'idée de l'Opéra de Paris, c'est vraiment d'offrir une expérience différente. Nous ne sommes pas dans une captation audiovisuelle, cinématographique classique. Les spectateurs pourront dialoguer entre eux, poser des questions, interagir. Vraiment, l'objectif, c'est d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités et des spécificités de la plateforme Facebook pour offrir une expérience au plus près des artistes, au plus près de la scène, et puis également dans les coulisses avec de l'interaction, avec, je crois, le plus d'authenticité possible, ce qui permettra à un public qui n'a pas forcément l'occasion d'aller régulièrement à l'opéra ni de voir de la danse contemporaine, d'avoir une expérience nouvelle. Et ça va coûter combien ? Les places sont en vente depuis le début de la semaine au prix de 4,49 € sur la page Facebook de l'Opéra de Paris. Facebook a développé cette nouvelle fonctionnalité tout au long de l'été. Le réseau social espère multiplier ce type d'opération avec des artistes, des entreprises ou même des coachs sportifs pour les aider à générer des revenus en cette période compliquée. Et on pourra le voir en direct tout ce week-end. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.